Le web marketing en B2B, état des lieux, menaces et opportunités. État des lieux, aujourd'hui, différentes études, notamment anglo-saxonnes, montrent que les consommateurs, d'une manière générale, pensent qu'une marque ment quand elle communique. Le taux de confiance d'une communication corporate est de 14%. En revanche, quand cette communication corporate vient à un client par son réseau personnel au lieu de venir directement de l'organisation, cette cote de confiance est beaucoup plus forte, elle est à 90%. Ce qu'on va chercher à faire en web marketing, en B2B notamment, et également en B2C, c'est de créer des communautés, des influenceurs, des communautés qui serviront d'ambassadeurs et qui vont justement aider la marque à relayer son message vers ses cibles, vers ses prospects. D'autre part, la génération Y, en gros ceux qui sont nés après 1980, on constate de plus en plus que cette génération n'accède pas au web via Google, mais a tendance à utiliser Facebook comme porte d'accès à Internet. Et on commence à parler aujourd'hui d'un futur moteur de recherche croisé entre Facebook et Yahoo. En termes de référencement, on sait qu'aujourd'hui, la base du référencement d'un site reste sa structure, son architecture, les mots-clés, les liens entrants, les liens internes. Tout ça, c'est les bases aujourd'hui du référencement. Mais aujourd'hui, on remarque que de plus en plus, on va avoir besoin d'une présence de la marque en dehors de son site, d'une présence de la marque sur les réseaux sociaux, et donc une montée en charge de l'importance du community manager qui va s'occuper de la présence de la marque sur les plateformes sociales, les LinkedIn, Facebook, Twitter, Viadeo, YouTube, SlideShare, etc. De son côté, le consommateur prend la parole. Tout est public. On considère aujourd'hui qu'en moyenne, un quart du contenu disponible sur Internet sur une marque n'est plus émis directement par la marque, mais par les internautes. C'est ce qu'on appelle le User Generated Content, tout le contenu qui est généré par les internautes sur Internet et les réseaux sociaux. Si les consommateurs prennent la parole, les salariés la prennent également. Ils s'expriment sur leur entreprise, le management, le développement des compétences, la pression qui peut être mise. On peut donc absolument tout savoir et il y a une nécessaire attitude de transparence à adopter. Il est absolument illusoire de vouloir tout contrôler entre tous les forums, les blogs, les liens, les sites internet, les Facebook, Twitter, etc. Il faut au moins essayer de monitorer ce qui est dit, de le suivre et de mettre en place des dispositifs d'alerte qui permettront de réagir au plus vite dès qu'une alerte commence à se faire sentir. Comme je l'ai dit, les supports sont multiples, sites, blogs, forums, réseaux sociaux, et il est extrêmement difficile aujourd'hui pour des communicants, pour une équipe marketing, de diagnostiquer toutes ces citations de la marque, de les suivre en temps réel. Les menaces, donc on l'a vu, il y a aujourd'hui une perte de crédibilité des discours institutionnels, un risque de perdre le contact avec ses clients. Si aujourd'hui ma marque n'est disponible que sur un site internet accessible via Google et que mes futurs acheteurs vont utiliser des réseaux sociaux, Facebook, pour chercher de l'information, il y a un risque non négligeable que je n'arrive plus, en tant qu'industriel, en tant que prestataire B2B, à rencontrer mes futurs acheteurs. La concurrence est accrue aujourd'hui sur Internet avec un moteur de recherche, avec des recommandations sur les réseaux sociaux. Les concurrents sont beaucoup plus proches, les concurrents sont à un clic. On est également, quand on est présent en tant qu'institution, organisation sur ces réseaux, beaucoup plus exposé aux critiques. Une des bases des réseaux sociaux est qu'on permette à ces communautés, à ces fans, à ces clients, à ces prospects, de s'exprimer, de prendre la parole sur nos espaces. On est donc exposé à des risques de critiques qui peuvent être réelles, fondées, puisque l'entreprise aura eu un problème de service, de produit, de livraison. Mais également, il y a des attaques gratuites, soit de dénigrement, soit de trolls. Les trolls étant ceux qui s'amusent pour le plaisir, pour se faire connaître, à aller critiquer une organisation sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il y a donc des risques de crise à gérer. Il y a eu plusieurs exemples de très grandes marques qui ont été touchées par ces crises. Il y a eu un cas entre Nestlé et Greenpeace il y a 18 mois. Il y a eu un cas avec Abercrombie & Fitch aux USA il y a quelques mois.
Et autant sur le premier cas, Nestlé, Greenpeace, l'impact a été relativement modéré et l'affaire s'est soldée par un accord signé entre Nestlé et Greenpeace, autant sur le cas Abercrombie l'année dernière, la conséquence du buzz négatif sur les réseaux sociaux a été une chute du cours de l'action de 9% d'Abercrombie & Fitch. Et comme tous ces outils sont relativement récents, Facebook en France est réellement présent depuis septembre 2009, le retour sur investissement reste aujourd'hui assez difficile à mesurer. S'il y a des menaces, il y a également des opportunités. Opportunités de développement de notoriété, d'ouverture internationale. Aujourd'hui, avec ces outils, rien n'est plus facile que d'être présent en dehors de ses frontières, de développer une audience internationale, de se connecter avec des clients, des prospects qui vont être situés dans d'autres pays européens ou sur d'autres continents. On est également beaucoup plus proche de ses clients. On est proche de ses clients, il y a juste une page Facebook entre l'entreprise et ses clients. Il est beaucoup plus facile d'interagir, d'échanger, de rentrer dans ce qu'on appelle de la co-construction, utiliser les informations, les remontées de ses clients pour améliorer ses produits et services. Tout cela occasionne également une réduction des coûts. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, notamment des grands comptes, vont utiliser ces réseaux sociaux, notamment Facebook ou Twitter, pour gérer une partie de leur SAV. Aux États-Unis, un quart des entreprises qui réalisent plus de 10 millions de chiffres d'affaires gère son service après-vente à partir des réseaux sociaux. Il est beaucoup plus facile de fidéliser. Et le dernier avantage, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces techniques sont pour l'instant beaucoup moins onéreuses et donc beaucoup plus rentables, beaucoup plus accessibles que de la publicité traditionnelle. En marketing digital, deux nouveautés dans le mode de consommation. L'apparition des communautés dont on a déjà parlé. Donc une marque aujourd'hui ne va plus chercher nécessairement à communiquer directement avec ses consommateurs, mais à communiquer avec des bonnes communautés, à être présent dans les bonnes communautés qui pourront ensuite relayer son message auprès de ses consommateurs. Et ce phénomène de dialogue où aujourd'hui le consommateur prend la parole, s'exprime sur les espaces publics et va attendre de la part de la marque une réponse.